Aujourd'hui dans Mega Joypad, plein de nouveautés sur Master System, un jeu avec des grosses motos, Roi Drache sur Mega Drive, 2 jeux de robots avec Isolated Warrior et Rockman World sur NES et Game Boy, et on finira avec le concours sur Streets of Rage. Salut tout le monde, c'est Mega Joypad. Alors, vous avez passé une bonne semaine? Non? Allez, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Bon, on commence par quoi aujourd'hui? Eh ben par cette bonne vieille Master System. Hein? C'est quoi? Tu te rebiffes? Non, arrête! Bon, on va regarder les nouveautés sur la Master System. C'est parti! Alors que certains seraient tentés de dire que la Master System est sur la pente descendante, surtout en regard de la Mega Drive, une tonne d'éditeurs, et pas des moindres, s'intéressent de plus en plus à la petite console de chez Sega. Bien que d'une façon générale les jeux soient moins sophistiqués que sur la 16 bits, la Master System garde encore de nombreux adeptes. Pour preuve, les plus grands de compagnies de développement de jeux en Europe se mettent à développer leur rythme sur cette bécane. Et c'est tant mieux, car lorsqu'ils sont de qualité comme ceux-ci, la Master System est loin de jeter les gants. À l'image de Prince of Persia, un jeu où vous avez seulement 1 heure pour sauver la princesse du terrible vizir. Le trajet ne sera pas de tout repos. Des combats à l'épée, des pièges divers, des labyrinthes, des gouffres et autres dangers sont présents dans ce jeu de 2 marques. D'une réalisation assez somptueuse, Prince of Persia devrait faire un beau tapage lors de sa sortie, annoncée pour le début de l'année. Si vous avez toujours rêvé de piloter une belle voiture, rapide, élégante, avec du répondant sous la carrosserie, si vous avez toujours rêvé de conduire un véritable hors-bord de compétition à travers les 7 mers, si vous avez encore rêvé d'être aux commandes d'une moto de 2000 chevaux lancée à corps perdu sur des routes larges pour laisser libre cours à vos élans de vitesse, sautez vite sur l'occasion, car il ne vous sera pas donné tous les jours. Des jeux comme ça, qui pètent autant à la tête avec des voitures, des motos et des offshore de prestige, ça n'arrive pas tous les jours. Et pourtant, si vous êtes l'heureux possesseur d'une Master System, vous allez être heureux comme un pape. Véritable course contre la montre du début à la fin, Outrun Europa est le jeu qui vous manquera sûrement si vous appartenez à la catégorie des casse-coups qui foncent avant de réfléchir. Sortie prévue en 92. Dans les rues de votre ville, c'est le bordel le plus complet. La violence est omniprésente, les terroristes font la loi et la terreur règne. En tant que fervent admirateur des ninjas et de leurs techniques de combat, vous saviez qu'il était temps de réagir. Accompagné de votre chien, qui aurait également très bien pu avoir le rôle principal d'un pro blanc, et de quelques shurikens, vous partez à l'assaut des méchants et de leur chef. Lorsque le nombre d'ennemis présents devient trop important, n'oubliez pas de vous servir de votre chien qui, sur votre ordre, sautera méchamment à la gorge de n'importe quel adversaire. Et si cela ne suffisait pas, pour le dissuader, utilisez donc une de ces magies ninja dont seul vous avez le secret. Attention tout de même à ne pas trop en gaspiller, le nombre de ces magies est limité. Alors que la version Mega Drive de Shadow Dancer était différente de la version arcade, la version Master System est la copie conforme de cette version. Les graphismes sont agréables et l'action haletante du début à la fin. Encore un jeu qui risque de frapper fort avant la fin d'année sur Master System. Super Kick-Off est une véritable simulation de football. Déjà hyper connu dans un milieu dont je n'aime pas trop causer, c'est-à-dire celui des ordinateurs dits ludiques, on croit rêver, Kick-Off de sa sortie avait fait l'unanimité sur son nom et sur ses qualités. À tel point même qu'il y avait carrément des compétitions et des championnats qui avaient été créés autour de ce jeu. Rien que ça démontre déjà la qualité ludique de ce titre. Bien décidé à effectuer la même opération, les programmeurs ont donc décidé de recréer la même ambiance sur Master System. Et autant vous le dire tout de suite, même si le jeu n'est pas encore tout à fait achevé, ils y sont sacrément parvenus les beaux. Plein d'options supplémentaires dans le jeu, le choix de la langue, la possibilité de modifier la vitesse du jeu, la force du vent, et même de choisir l'arbitre pour qu'il soit à notre avantage. Que du positif sur Super Kick-Off. Alien Storm est un jeu d'action qui reprend le principe de Golden Axe. Armé d'une sorte de rayon laser à courte portée, vous allez devoir faire le ménage de ces méchants aliens. Mis à part les scènes de combat se déroulant suivant un scrolling horizontal, qui constitue l'essentiel du jeu, des séquences assez similaires à celles de Dynamic Duck permettent également de réduire en bouillie quelques aliens qui s'étaient cachés. Qu'ils sont cons parfois ces envahisseurs. Pour parvenir au terme de cette lutte acharnée, pour détruire le vaisseau mère et pour rendre la Terre sa liberté qui était la sienne, vous aurez pas mal de boulot et surtout 8 niveaux à conclure avec brio. Déjà connu sur Mega Drive, où ce jeu connaît encore un vif succès, Alien Storm sur Master System ne se jouera qu'à un seul joueur, sortie annoncée dans le courant de cette année. Alors,
T'as aimé? Il y a intérêt. Bon, on va passer au méga test. T'aimes la moto? T'aimes le rock'n'roll? On va tester Road Rash sur Mega Drive. Ensuite, t'aimes la bagarre? Burning Fight sur Neo Geo. T'aimes les petits robots aussi? Et ben Rockman World sur Game Boy et Isolated Warrior sur NES. Allez, c'est parti. Enfin de l'animation sur les routes. C'est pas qu'on s'ennuyait, mais avec Road Rash, le jeu, si vous avez toujours aimé faire de la moto sur les routes et à rouler à plus de 250 km/h, ce jeu est fait pour vous. Et en plus, si vous avez une petite préférence pour donner quelques coups de matraque et quelques coups de pied à vos adversaires, c'est le jeu parfait pour vous. 5 pistes différentes vous attendent. De nombreuses motos vous permettront de vous évader de votre quotidien. Je vous l'accorde, côté son, on aurait pu faire mieux. Je n'irai pas que le scrolling n'est pas un modèle du genre, ni que les graphismes auraient pu être l'objet de plus de soins, mais malgré tout, quelle ambiance! Road Rash mérite que l'on s'y arrête. Les descentes de pente offrent une profondeur saisissante, l'effet de vitesse est parfaitement rendu, et la variété des pièges sur la route font de ce soft un véritable régal. Devant tant d'actions, on ne pourra que regretter ne pas pouvoir jouer à deux simultanément. Cependant, ce détail n'enlève rien au plaisir. Alors, rock'n'roll baby! Road Rash sur Mega Drive, note globale 84%. Un personnage bien connu des adeptes de la Nintendo 8-bit arrive sur Game Boy, le dénommé Mega Man. Nous avions déjà adoré Mega Man sur la NES, alors forcément, quand notre héros a montré sa petite tronche casquée sur Game Boy, nous nous sommes fait une joie de le faire sauter dans tous les sens. Le résultat est largement à l'auteur de ce qu'on pouvait attendre, et ce type de jeu correspond parfaitement à l'esprit des jeux que l'on voit généralement sur Game Boy. Le personnage est très maniable, les graphismes et les animations sont vraiment réussis, et les pièges bien calculés pour que l'on n'arrive pas à la fin du jeu en 3 parties, sans toutefois être trop difficile pour ne pas rendre les joueurs fous. Avec son principe classique, mais saupoudré de petites trouvailles originales, Rockman World est une très bonne variation sur le thème bientôt célèbre de Mega Man et de ses suites. Rockman World sur Game Boy, note globale 94%. De mémoire de massacreur d'aliens, on a rarement vu aussi bon jeu d'arcade sur Nintendo. Parce que, pour ce qui est du massacre, on est très bien servi avec Isolated Warrior. L'esprit de son nom voit à l'écran, il bouge bien. Votre personnage dispose de nombreuses armes, les tableaux sont nombreux et variés. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans un jeu d'arcade. La représentation graphique d'Isolated Warrior est audacieuse. De la 3D isométrique pour de l'arcade, c'est assez rare. On avait eu ça il y a longtemps avec le mémorable Zaxxon, mais depuis les éditeurs semblaient avoir abandonné cette technique. Isolated Warrior prouve bien que cela apporte beaucoup à un jeu, et pas seulement à un jeu d'aventure. Côté son, il y a les bruitages qu'il faut, sans rien d'extraordinaire, quoique les musiques changent à chaque niveau, ce qui est un plus appréciable. Un des meilleurs jeux d'arcade sur Nintendo, que vous devez vous procurer si l'invasion de Pan vous révolte, et si vous voulez libérer cette planète. Isolated Warrior sur NES, note globale 92%. À Shaniton, pour survivre, il n'y a qu'une seule règle, être le plus fort. À vous de jouer. Nous voilà à New York, dans le Shaniton, où règne un certain désordre. En effet, la cité est infestée de bandes rivales, de fous, de canards boiteux, de branles malcaches, bref, de voyants en tout genre, qui sèment la panique et empêchent les riverains de ce paradis asiatique de dormir en rond. La populace fait appel à un trio de choc, Duke, Ryu et Billy, pour ramasser les moutons égarés et éventuellement passer l'aspirateur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos 3 compères aiment bien tout casser, mais leur tranquillité est à ce prix. Tant pis pour les bavures. Avant de commencer la baston, choisissez donc un lascar parmi nos 3 héros. Ryu est le plus agile, adepte des arts martiaux, il maîtrise parfaitement les sauts acrobatiques avec lesquels il envoie paître la racaille. Billy, quant à lui, est une brute épaisse, il se rue sur ses victimes et les écrase de tout son poids. Et enfin, Duke, le blond, est en fait le meilleur. Une pincée d'agilité, 3 gouttes de brutalité, et nous voilà avec un mélange explosif. Et sachez qu'il est possible de jouer à 2. Si la Lynx a Ninja Gaiden, la Mega Drive a Street of Rage, la Neo Geo, elle, a Burning Fight,
Comme vous l'avez déjà compris, ce jeu de baston pur et dur est un véritable régal pour les yeux et les oreilles. Quel plaisir de diriger notre bande de héros dans les rues de la ville. Quel régal de cartonner sec sur les motos lancées à vive allure qui vous foncent dessus. Quelle délectation de détruire les cabines de téléphone, les distributeurs de coca, de casser les étalages du magasin afin de retrouver un peu d'énergie perdue au cours des combats précédents. Voilà en tout cas du beau, du grand, du vrai SNK comme on aime, qui prouve encore plus que la Neo Geo est une bête d'arcade. Des graphismes, du son, des couleurs, superbes. Burning Fight est un jeu génial qui vous donnera l'occasion de passer vos nerfs. Mais attention, pas de continu infini, alors retroussez vos manches, la partie n'est pas encore gagnée. Burning Fight sur Neo Geo, note globale 92%. Alors, on en est où? Mais bien sûr, mais c'est le concours, et il faut suivre un petit peu. Alors aujourd'hui, Streets of Rage sur Mega Drive. Donc on a deux téléspectateurs, Jade et Jonas, qui sont venus à l'émission et qui vont essayer de concourir pour remporter le jeu. Et bien allez, on va regarder tout ça, c'est parti. Je m'appelle Jade, j'ai 5 ans et demi. Je vais gagner Streets of Rage. Je m'appelle Jonas, j'ai 5 ans et demi. Je vais gagner Streets of Rage. Alors, choix des personnages. Donc Jade, on voit qu'elle va choisir la fille, Blaze, et Jonas va prendre Adam. Donc c'est parti pour le premier niveau. Alors là pour l'instant, ils sont tous les deux à 0 points, donc leur but voilà, est de finir le premier niveau et de s'entraider, mais en même temps de faire le maximum de points. Donc là pour l'instant, Blaze, Jade et Jonas. Jonas se fait un petit peu martyriser dès le début là, du premier round. Jade a essayé de venir à sa rescousse, mais bon, l'a laissé faire, hein, bien sûr. Il est quand même assez grand, le père Jonas. Donc ça y est, Jonas et Jade se fritent un petit peu. Là, c'est les petits loupards basiques au départ. Pour l'instant, une nette avance de Jade de quand même de 2000 points là sur le premier acte du round. Pour l'instant, toujours facile pour les deux. Ah, je crois que c'est le moment où il y aura les premiers combats pour récupérer la vie. Ah, et c'est Jonas qui la récupère, ce petit malin. Et la deuxième. Et... oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Dis donc. Ah, il l'a laissé... non, oui, si, il l'a laissé à sa sœur. Il l'a laissé à Jade. Bravo, félicitations, Jade. Mais elle en a même pas besoin. Oh, dis donc, Jade, laisse-toi pas faire. Voilà, c'est bien joué. Allez, vas-y, balance-les. Ça y est, Jade a pris sa vie. Jonas récupère aussi un tuyau en métal. Allez, vas-y, amuse-toi, Jonas, frappe dans le tas. Où c'est qu'on en est pour l'instant? Toujours... oh, si Jade a déjà le double de points de Jonas. Il faut vraiment que Jonas se réveille. Ah ouais, mais Jade, si tu tapes sur Jonas aussi... travail d'équipe, Jade. Travail d'équipe. Ouh, ça y est, le premier demi-boss un peu là sort. Jolie blonde avec son fouet. Ah, Adam, on n'a même pas le temps de s'en occuper. Ah, mais ça y est, il y en a peut-être une pour lui. Il va récupérer aussi un morceau de viande. Mais Jade, laisse-la un peu à Jonas, le pauvre. Oh là là, il a même pas le temps de s'occuper de la petite blonde au fouet. Ah si, ça y est. Eh non, il veut pas... ah bah quand même. Attrape-la, Jojo, attrape-la. Non, Jonas, approche-toi d'elle. Voilà, bah tu l'as encore raté, c'est encore Jade. Alors, il y a à peu près 4000 points d'écart et ça y est, on arrive sur le boss du premier niveau.
Jade lance son première intervention de la police. Ah, et les deux jumeaux tombent par terre. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est Jonas qui lance son attaque. Ah, les jumeaux commencent à bien avoir du mal. Oui, ils sont très proches de la mort. Jonas Jade est toujours en tête plutôt. Attention, Jonas reprend un petit peu de nourriture. Qui c'est qui va terminer le boss? Le deuxième, Jonas termine le boss. Ah, il y a 4000 points d'écart. Tout va jouer avec les bonus. Et c'est Jade qui remporte la manche avec 6000 points d'avance. 39 000 points contre 33 900. Félicitations Jade, tu as gagné Street of Rage sur ta Mega Drive. A bientôt pour le prochain concours. Eh ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Bon, je tenais à vous rappeler que tous les tests et previews que vous avez vus dans l'émission, vous les retrouvez dans le Joypad numéro 2 de novembre 91. Et c'est vraiment à la fin. Non, allez, je vous offre un dernier petit cadeau. Des images de Sonic en avant-première sur Master System. Et moi comme ça, tout le monde sera content. Et je t'aime aussi ma petite. À la semaine prochaine. Ciao.